Bonjour Caroline, Bonjour Hélène. bienvenue dans notre partage de cœur à cœur ce matin. Alors, on vient juste d'échanger avant d'enregistrer cette interview et moi personnellement, j'ai mon cœur qui palpite. J'avais envie avant qu'on puisse faire ce partage avec toutes les bénédictions qu'on peut recevoir, d'invoquer ensemble la Mère divine, source de toute vie, puisque ici, c'est aussi pour que tu goûtes au stage que je propose aux femmes à Marseille, Mère Marie, porte-parole de la Mère divine, source de toute vie. Alors ensemble, dans l'espace de notre cœur, j'invoque avec toi la Mère divine, source de toute vie. Emmène-nous à cet endroit, au plus profond de ta matrice, où on peut savoir aucune chose pour naître à nouveau. Il y a ce goût-là dans renaître à nouveau. J'ai envie de l'invoquer encore deux fois. Mm. Mère divine, source de toute vie. Emmène-nous à cet endroit au plus profond de ta matrice, où on peut savoir aucune chose pour naître à nouveau. Mère divine, Père divin, source de toute vie, emmène-nous à cet endroit au plus profond de ta matrice, où on peut savoir aucune chose pour naître à nouveau. Alors ici, on est dans ce rayon bleu saphir. Oser regarder la vérité en face, la vérité de notre propre cœur, pour être cet être authentique et véritable. Ici, on est. Alors, l'appel du cœur pour ce partage, c'était euh, connecter la paix, être cette femme qui est en chemin vers la paix de son propre cœur. Et c'est en regardant forcément les blessures de son propre cœur pour connecter cette paix que nous allons activer ça en nous. Et là, l'appel du cœur, c'était la blessure liée au masculin. Alors, Caroline, euh, qu'est-ce que tu as envie de nous partager depuis l'espace de ton cœur par rapport à tout ce que je viens de te partager déjà ici maintenant? Alors, j'ai répondu à ton message Hmm, très spontanément, puisque je pense que je suis actuellement sur mon chemin de guérison du masculin. J'espère être à la fin. hmm, Et donc, je pense que c'est important d'en parler, hmm, surtout le chemin, parce que voilà, j'ai 50 ans bientôt. Et il y a eu un énorme chemin avec le masculin ok. et qui a été difficile, avec beaucoup d'incompréhension. Où j'ai essayé de comprendre, Hmm, notamment, je pense que je sais pas combien de temps on a, mais le départ est quand même sur la naissance eh ouais. par rapport au masculin, puisque je vais essayer de faire vite. Mais pour la naissance, je suis née en fait à 7 mois et je suis née, ma mère était malade et je me suis retrouvée en couveuse pendant plus d'un mois en ne Ok. voyant ni ma mère ni mon père. Donc déjà, il y a eu un manque que ce soit du masculin et du féminin. Mais Hmm, déjà, le masculin n'était pas là. J'ai eu un père très, très imposant au niveau, très charismatique, au niveau personnalité. Et ce qui a fait une personnalité, enfin, avec une personnalité trop imposante, mais qui n'était pas du tout dans la psychologie. Donc, un père absent dans l'écoute, dans ok. l'attention et dans l'écoute. Donc, il y a eu une vraie cassure à l'adolescence, puisque quand j'ai eu besoin de sa présence, je me suis aperçue que eh ben, il n'était point là dans l'écoute. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je fasse sans. Et à partir de ce moment-là, je pense que ben, l'être humain prend des chemins qui ne sont pas toujours les meilleurs, mais j'ai commencé à aller à chercher beaucoup les hommes. Voilà. Et en rébellion, peut-être et sûrement, pas les bons. Hmm, Ou pas les bons, peut-être c'était les bons pour mon chemin, bien sûr, hein. Mais en tout cas, en ressenti, c'est vrai que ça a été compliqué. Notamment un des premiers quand même qui était en drogue dure, à l'héroïne. hmm. Donc j'ai essayé d'accompagner pendant 4 ans. Donc déjà ça c'était une épreuve difficile puisque je faisais des études.
Donc c'était des freins, c'était déjà un frein, puisque j'essayais d'accompagner une personne et en même temps, moi, d'avancer sur mon chemin. Donc bien sûr, ça n'a pas fonctionné, hein. On ne peut pas sortir quelqu'un qui n'a pas envie de s'en sortir. Enfin, il s'en est sorti, je crois. Euh, Puis après, je suis tombée sur des hommes qui ressemblaient étrangement à mon père dans des comportements assez manipulateurs. Et, euh, et j'en étais consciente. Mais, et là, voilà, ça a été donc un des hommes que j'ai eu dans ma vie pendant 8 ans, 9 ans. Donc là, n'assumait pas du tout le fait qu'il avait une problématique avec sa fille. Donc c'était pas incestueux, c'était incestuel. Donc en fait, je n'avais pas de place puisque sa fille prenait toute la place. Ça fait un couple, ça ferait un trouble. Hmm. C'était à trois et non pas à deux, surtout qu'elle était adolescente. Donc ça a été très très douloureux parce qu'en fait personne ne le voyait, c'était au sein du couple et ça ne se voyait pas à l'extérieur. Donc j'ai fait beaucoup de thérapie là-dessus pour comprendre parce que je pensais que ça venait de moi, que c'est moi qui avais cette vision-là en fait. Et, et en fait pas du tout. Donc j'ai compris, surtout qu'il s'occupait très très bien de mon fils. Et donc j'avais une culpabilité parce que moi j'avais du mal avec sa fille. Hmm. Donc ça a duré un certain temps jusqu'à aussi une énorme, comment on va dire, escroquerie, entre guillemets, puisque en fait, je me suis retrouvée avec les huissiers à la maison et là, sans pouvoir, n'avait pas payé le loyer pendant un an, ni l'électricité, enfin rien. Donc je me suis retrouvée avec mon fils en me disant, ben, on va être à la rue. Donc là, ça a été très, très difficile. Donc je suis partie, j'ai tout recommencé à zéro. Euh, et puis les suivants, c'était pas mieux en fait. Donc c'était beaucoup des hommes qui étaient très égocentrés en fait, hein, beaucoup de manipulation que j'essayais. Je me remettais toujours en question. Donc j'ai passé tout mon temps à me remettre moi en question et sans vouloir, ne voyant pas en fait ce qui se passait, ne voulant pas voir peut-être hein, ce qui s'y passait et en reproduisant, je pense, des schémas induits. Ok, merci. Euh, Est-ce que justement, moi j'ai cette image-là de cette femme aujourd'hui qui ose parler de cette histoire, de ton histoire de vie, et aussi avoir ce recul sur la vie, sur ce que tu as vécu, même si à l'époque tu comprenais pas, entre guillemets, avec bah, les oreilles de la tête. Aujourd'hui, avec les oreilles du cœur, comment tu vois, c'est quoi l'image de cette femme que tu vois aujourd'hui à l'époque, en 2025, quand tu regardes ton histoire depuis tout là-haut, en dézoomant, avec la sagesse peut-être d'un aigle, j'ai envie de dire, euh, avec du recul, de la hauteur, c'est quoi l'image de cette femme que tu as en toi, dans ton cœur aujourd'hui? Elle ne savait pas. Mm. Et ouais, En fait, ouais. Tu vois, perdue. ça me fait procurer de l'émotion. Mais oui. Mais on ne sait pas, en fait. On doit passer par certaines choses, je pense. Et c'était pas possible. Je n'avais pas du tout ni ces guérisons que j'ai eues, ni cette compréhension. Ça serait, comme je dis, ça serait à faire, je referais les mêmes parce que mes choix ont toujours été des choix de cœur. J'ai choisi les personnes avec qui j'ai été vraiment avec du cœur et non pas Hmm, avec la tête. c'est ça. Jamais, jamais. Donc, ça serait à refaire, je referais la même chose. Hmm. Et ça a été quoi le détonateur pour te rendre compte? C'était le dernier, qui est la rupture était il y a 2 mois, qui était un homme très magnifique, un très bel homme, thérapeute, mais euh, qui prenait toute la place, Hmm. voilà, avec ses enfants, qui me demandait d'avoir un rôle avec ses enfants. En fait, j'avais plus de place, mais ça a tellement pris une dimension énorme, puisque en fait, on travaillait ensemble, on vivait ensemble, on avait un local de soins ensemble, etc. Il y avait les enfants, sa mère, etc.
ça a tellement saturé qu'à un moment donné, j'ai fait, mais en fait, tu te respectes pas. Hmm. Tu ne te respectes pas. Ce n'est plus possible d'en arriver là. Et à un moment donné, il faut faire quelque chose. Je ne peux pas continuer tout le temps à être malheureuse, à ne pas être bien dans tes relations de couple. Il faut que ça s'arrête. En fait, il faut que ça s'arrête. Et comment t'as repris l'espace? Je suis, j'ai récupéré mon espace, je suis partie. Chaque Eh ouais. espace, je l'ai récupéré un par un. Ça a pris 1 an et demi. J'ai récupéré chaque espace un par un, tout doucement, tout en douceur. Donc, tout est revenu en moi. Hmm. Et j'ai aussi fait un travail thérapeutique Hmm. euh, qui n'est pas, à mon avis, fini, fini. Mais on va dire que voilà, mais c'était vraiment se respecter euh, et puis s'apercevoir avec toute humilité que par rapport à mon histoire, je pense, ma naissance, que je, et je suis toujours dans cette problématique-là, puisque c'est quelque chose que je n'ai pas réglé, que j'ai une force phénoménale, je peux faire énormément de choses, je sais vivre seule depuis très longtemps, Hmm. je sais qui je suis, je sais quoi faire, vraiment, j'ai pas de problème avec ça, mais il y a une faille chez moi qui est du fait de ne pas avoir été touchée, je pense, à la naissance et pas été vue, regardée, etc. Euh, je suis en incapacité, je ne sais pas sur quel plan, ça c'est émotionnel de toute façon, mais d'être seule. Au lieu que je n'ai pas cette problématique-là intellectuelle, ni je sais le faire. Hmm. Et je sais que je peux le faire, c'est-à-dire que ce n'est pas un souci puisque j'ai élevé mon fils quasiment toute seule, mais je vis avec un manque de l'homme, bizarrement, parce qu'en fait, j'ai toujours, et je me souviens, c'était à la maternelle, que je cherchais le prince charmant à la maternelle déjà, et que mon idée, c'était la vision du couple, c'était de partager, c'était de pouvoir faire les choses ensemble. J'avais cette idée de pouvoir faire les choses ensemble et d'avancer ensemble. Hmm. Et bon, le couple de mes parents était quand même très beau là-dessus, hein. Donc, l'image était plutôt bonne. Et en fait, mon chemin a été l'inverse. Je n'étais qu'avec des hommes avec qui ce n'était pas possible, en fait, de vivre ensemble. J'ai eu une vie de couple et toutes mes vies de couple ont été catastrophiques. Et c'était l'inverse de ce que je souhaitais vivre et ce dont en quoi je rêve et je crois, puisque j'aime euh, vraiment intensément l'énergie masculine, que je trouve phénoménale et que j'admire parce qu'elle est complémentaire et que vraiment j'aime le masculin. Et ma vie avec le masculin est assez chaotique. Et voilà, donc c'est très étonnant, puisque en fait, je côtoie des femmes autour de moi qui ont été blessées, hein. Moi aussi, j'ai été trompée. Enfin, j'ai pas tout le détail de ma vie qui est assez je pourrais écrire un livre hein, là-dessus, assez intéressant. Mais je vois des femmes qui, ça y est, ont dit, moi, les hommes, plus jamais, terminé. Voilà. Non, moi, même si j'ai été profondément blessée de partout, euh, j'y crois. J'y crois parce que j'aime cette énergie du masculin qui complète le féminin. Hmm. Alors, ce que je te propose ici, euh, pour sceller cette histoire et faire la paix, c'est ce qu'elle me partage, Mère Marie. Tu vois, c'est de pouvoir accueillir, se toucher. Tu parlais de cette d'humilité. Ici, on peut, en toute humilité, prendre la main de Mère Marie et se mettre sous son voile pour sentir son enveloppement ici et sa douceur, tu vois. L'humilité, c'est de retourner dans la maison originelle, dans la matrice chaude et noire où aucune chose n'existe. Oublier tout ce qu'on sait pour ne rien savoir et renaître à nouveau à ce nouveau chapitre du féminin qui a pu être blessé par un masculin ou que sais-je, une histoire de démarrage de vie, d'âme, d'étincelle, pour relancer la flamme du feu éternel de cette renaissance.
Juste en quelques mots, dans cet espace, qu'est-ce que ton cœur chante pour la paix? Je ne sais pas ce que mon cœur chante, mais en tout cas, ça vibre et ça tourne. Ouais. Il y a des énergies en spirale, en fait. Hmm. Donc, je sens que c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Accueillons ensemble la rose de nos cœurs pour être comme Caroline vient de le faire ce matin, aujourd'hui, cet être véritable et authentique, cette femme qui a arrêté de se nier pour affirmer qui elle est, dans toute sa douceur, avec l'enveloppement aujourd'hui de Mère Marie, pour ouvrir un nouveau chapitre. Ouais. Aujourd'hui, c'est fini d'être seul, c'est fini d'être seul avec son histoire. C'est à travers les yeux de toutes ces femmes qui peuvent avoir une expérience similaire, mais où chaque expérience est intime et unique, où on peut être le plus important, moi j'ai envie de te partager ça aussi, c'est d'arrêter aussi, je parle pas forcément de ce que tu viens de partager, hein, d'arrêter de regarder à l'extérieur une approbation pour qu'on regarde l'histoire qu'on a vécue, les blessures, et de ressentir cette approbation de soi-même avec soi-même. Et là, c'est là où le nouveau chemin vers la vérité, enfin la paix de notre cœur peut commencer. Donc c'est vraiment ensemble, tu trouves, enfin ces femmes qui ont aussi des expériences similaires comme tu viens de partager, trouveront leur propre outil ou euh, connecteront avec les énergies que j'ai envie de déployer en 2025 avec Mère Marie à Marseille pour contacter la paix qui dépasse tout entendement, hein, pour pacifier cette histoire, continuer davantage à pacifier, comme tu l'as partagé, tu sais, tu la connais bien ton histoire. Mais notre histoire, elle demande à davantage être pacifiée avec cette douceur. Euh, voilà ce que Caroline nous a offert aujourd'hui en gratitude, en grâce, c'est cette magie du verbe pour porter sa parole, pour te montrer que la parole d'une femme est aussi guérissante. Euh, et c'est un extrait de ce que tu vas vivre au stage de Mère Marie, porte-parole de la Mère Divine à Marseille. Il y aura aussi c'est une rencontre d'âme hein, physique, où il y aura des bercements, bercements au Rebozo, une connexion avec Marie à la basilique de Notre-Dame de la Garde, un rituel de la rose blanche avec de l'onction, des frictions, de l'enveloppement, des activations énergétiques et chamaniques de libération. Et il y aura aussi ce temps, parce que ça, c'est nécessaire. Je pense que c'est maintenant ce temps d'intégration et d'ancrage, et aussi de partage, comme j'ai dit, avec des femmes comme toi, en chemin vers la paix de leur propre cœur. Parce que Mère Marie ne laisse jamais ses enfants seuls. Voilà, c'est ce qu'elle voulait nous partager aujourd'hui. Caroline, juste pour terminer ce partage de cœur à cœur, est-ce que tu peux ou est-ce que tu as envie de dire quelques mots sur ta mission aujourd'hui d'accompagnante? Euh, cette mission, c'est celle qui me porte, en fait, hein. C'est avec toutes les épreuves que j'ai pu avoir dans mon existence, ça se voit pas, voilà, ça se voit pas sur moi, hein. Euh, c'est c'est toutes ces clés, en fait, qui me permettent d'accompagner. Mm, C'est toutes ces clés de compréhension et puis de compassion et d'accompagnement, parce que c'est pas, pour moi, l'accompagnement, c'est pas forcément des outils, c'est vraiment le cœur. mm, Et que, il y a tellement de miracles, entre guillemets, qui peuvent se produire juste avec la présence, en fait, et être là, et être dans l'écoute, et puis l'énergie qui circule sans passer par de la connaissance ni des outils. Que, voilà, je me dis que hmm, ça va me faire pleurer, mais même si mon chemin était terrible sur plein de domaines mm, et choix d'incarnation très compliqués, euh, j'espère et j'espère vraiment que j'aide des femmes, notamment j'ai beaucoup de femmes, hein, justement pour leur aider à être dans leur souveraineté, que je puisse voilà, les accompagner au mieux mm. parce que Mais- j'ai vécu. Merci.
Ouais, c'est ça, les clés de la sagesse du cœur, des perles de sagesse. Merci Caroline. Merci d'avoir ouvert ton cœur et de nous avoir dévoilé ces perles. À bientôt. Alors rejoins-nous à Marseille pour te laisser bercer dans la douceur et l'enveloppement de la Mère divine, source de toute vie, pour ouvrir ton cœur à la paix qui dépasse tout entendement.